comment Dieu m'a rendu productif. Comment Dieu m'a rendu productif. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Pour dominer, pour assujettir, il faut au préalable être productif parce que la productivité va amener à la multiplication. Vous savez très bien, la multiplication, on ne multiplie pas les zéros. Tu peux avoir n'importe quel chiffre des milliards. Tu le multiplies par 0 égale 0. Donc au départ, il faut produire quelque chose. Et la chose qu'on va produire, Dieu va la multiplier. C'est pourquoi la productivité, c'est important. Dieu nous appelle à être productifs. Il a donné des talents à tout le monde. Et celui qui va enterrer son talent pour ne pas multiplier pour son talent, pour ne pas produire sur base de son talent, Dieu va le juger. À la fin, tout le monde rendra des comptes. Et c'est important qu'on soit productif dès le départ. Alors, voici mon histoire. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1998, novembre. Au Congo, j'habitais à Matadi, dans une famille de 7 frères et sœurs, 4 filles, 3 garçons. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a été transformée. Mais avant cette transformation, j'étais un garçon assez timide. Parce que vous savez, lorsque vous avez autant de frères et de sœurs, parce que je suis l'avant-dernier de la famille, chacun à son tour va t'envoyer, fais-moi ci, fais-moi ça, tais-toi, fais ceci. Tout cela. Vous savez, en Afrique, les aînés ont vraiment du pouvoir. C'est pas comme ici. Les aînés ont du pouvoir, ils ont un titre, c'est des yaya. Il faut les respecter. Et ils vont t'envoyer par-ci, par-là. Tais-toi, fais ci, fais ça. J'ai été assez timide, assez réservé. Dans cette jungle, entre guillemets, il fallait quand même trouver comment s'en sortir. Et l'un des moyens pour éviter des punitions inutiles, quand on te tape inutilement, il faut se ranger. Mais au-delà de ça, j'avais du potentiel. J'avais une intelligence, je comprenais des choses facilement, je comprenais des choses rapidement. J'étais un enfant assez sage, un enfant qui restait à la maison, qui n'aimait pas trop se promener par-ci, par-là. Lorsque je me suis converti, et donc je me suis donné à fond. Donc, j'allais à l'école, je fais mes devoirs, tout ce que je dois faire. Ensuite, je pars à l'église. On restait là, dans ce groupe de prière. C'était même pas encore l'église, c'était un groupe de prière là où on s'est converti. Et on passait du temps à prier, à méditer, à partager, à se développer dans le Seigneur. On était remplis de feu, remplis de fougue. On était là, on évangélisait, on intercédait, on faisait tout pour l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps-là, j'ai découvert que Dieu me destinait à quelque chose. Parce que très tôt, pendant la conversion, on pouvait me laisser prêcher. Bon, les prédications de l'époque, c'était pas aussi structuré, mais on sentait qu'il y avait du potentiel, on sentait qu'il y avait quelque chose de Dieu. Et même ma mère commençait déjà à me considérer tel quel. Parce que les parents savent voir le potentiel de leur enfant. Après tout ce temps, j'ai voyagé, je me suis retrouvé en Belgique. Les choses ont un peu changé. J'ai passé 1 an sans aller à l'église parce que je ne savais pas dans quelle église aller, je connaissais personne. Juste à ce qu'on découvre la nouvelle Jérusalem. À l'époque, on ne pouvait pas taper à Google église. C'était pas encore des réflexes comme aujourd'hui. Donc pour trouver l'église, c'était pas aussi simple. Et merci Seigneur, on a découvert la nouvelle Jérusalem et on est arrivé à l'église, c'était super. Il y avait du feu, c'était génial de découvrir l'église. Et donc je commençais à fréquenter l'église régulièrement. Peu de temps après, j'ai eu des problèmes avec la famille, on m'accusait de toutes sortes de choses, j'ai été rejeté. Mais je me suis accroché à Dieu. Je me rappelle de ces temps, je suis venu voir le bishop Jean pour lui parler de tout ce que je vivais. Et il m'a donné un conseil que j'applique encore aujourd'hui parce que c'est la clé. Il m'a dit, sers le Seigneur. Sers le Seigneur et le Seigneur s'occupera de toi. Tu te rendras compte que tu vas finir tes études. Tu vas te marier, tu vas vivre ta vie, tu vas avancer dans la vie. Sers le Seigneur. Et j'ai mis ça en pratique. Jour après jour, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tous les problèmes que j'avais, c'est de loin derrière moi et que j'ai vraiment évolué en servant Dieu. Dieu s'est occupé de moi, effectivement. Et donc, c'est la clé. Si aujourd'hui, vous traversez des temps difficiles, si aujourd'hui, votre vie, ça ne va pas, bien aimé, j'aimerais vous assurer, vous fortifier en vous disant, tenez bon, servez le Seigneur, c'est la clé. Vous êtes jeune, ne cherchez pas à perdre votre temps des jeux vidéo, à aller regarder la télé ou des vidéos sur YouTube ou sur Internet, peu importe. Servez le Seigneur, donnez-vous à fond parce que vous avez le temps. Quand vous serez marié, vous aurez des enfants, vous vous rendrez compte que c'est difficile. Vous n'avez plus autant de temps libre qu'avant. Donc,
Maintenant que vous êtes jeune, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Faites les cultes. Servez Dieu. Soyez partout. Servez le Seigneur. C'est en faisant cela que vous allez découvrir votre potentiel. C'est vrai, c'est comme ça. Parce que quand vous serez là jeune, un jour, on vous dira, tiens, dirige la prière. Ah bon, j'ai jamais dirigé la prière. Dirige la prière. Et tu diriges la prière, tu te rends compte que Dieu s'est manifesté pendant que tu dirigeais la prière. Ça révèle un potentiel. Quelque chose que tu sais faire, une capacité. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la clé. Servez le Seigneur. Et moi, je servais Dieu. Je servais Dieu. J'étais là dans chaque réunion. Les anciens peuvent le témoigner. J'étais là toujours. Ponctuel. Respectant les temps. Étant là. Servant Dieu avec zèle toujours. Mais pendant que je faisais ça, à un moment, je me suis un peu lassé. Je me suis un peu habitué. Je servais toujours Dieu, mais le feu là n'était plus là. Le feu n'était plus là. Même, je me rappelle, les bishops Jean m'avait une fois appelé pour me dire, mais Élie, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il n'y a plus ce feu-là. Il faut revenir dans le feu. Oui, je me rappelle très bien. Mais j'étais tombé un peu dans les pièges de me faire entourer, d'entrer dans des groupes d'amis. Et puis, effectivement, ça refroidit parce que si tu es dans un groupe d'amis où vous ne passez pas de temps à communier dans le Seigneur, à partager la parole ou encore à s'encourager dans le Seigneur, vous passez votre temps à vous distraire, à regarder des films, des matchs, etc. C'est pas mauvais, mais il y a un temps pour tout. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on se retrouve. Le but, c'est la communion fraternelle. Le but, c'est de se fortifier dans le Seigneur. Le but, c'est vraiment, comme on dit, les fers aiguisent les fers. C'est vraiment de s'aiguiser pour avancer dans le plan que Dieu a pour nous. Mais là, pour nous, c'était plutôt autre chose. Se distraire, etc. Et je commençais à tourner en rond. Et à procrastiner, à ne pas m'investir sur la destinée que j'ai, à m'investir sur le plan que Dieu a pour moi, à ne plus m'investir réellement sur les projets de Dieu. Et donc là, je me distrayais, j'étais dans la distraction. Et tout ça, ça crée la frustration. Vous savez, lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un but, vous tournez en rond, votre vie n'évolue plus, vous êtes frustré. Ça crée la frustration, ça crée un moment la tristesse, un moment où vous devenez charnel parce que la chair reprend le dessus. Un moment vous vous ressaisissez, on prie encore. Mais un moment, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, alors on tourne en rond. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un but précis, des objectifs précis dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, même si vous êtes très jeune. Ne vous dites pas je suis jeune. Jérémie était jeune, mais Dieu l'appelait à être prophète des nations. Josias est devenu roi à 8 ans, donc il n'y a pas d'âge. Et Paul disait à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Donc, il ne faut pas mépriser la jeunesse. Quand on est jeune, on peut tout faire. Et même si les autres ne reconnaissent pas les dons qu'il y a en vous, mais continuez. Restez fidèles. Restez fidèles, vous verrez que Dieu va se manifester. Au lieu de continuer à faire des bonnes choses, moi j'étais là simplement à m'occuper à autre chose plutôt que d'entrer dans le plan. C'est vrai qu'il y avait la peur. Parce que lorsque Dieu t'appelle, c'est toujours quelque chose de grand. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses inutiles, il nous appelle à faire quelque chose de grand. Le projet de Dieu, c'est un grand projet. La mission de Dieu, c'est une grande mission. Et parfois, ça fait peur. Parfois, on se dit, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. On procrastine, c'est pas bon. Parce qu'en faisant ça, on reporte les plans de Dieu, on retarde les plans de Dieu et en même temps on tourne en rond et en même temps on n'accomplit pas les projets de Dieu. C'est la chair qui va prendre le dessus et on n'arrive pas à avancer. Or, il faut avancer, bien aimé. Jésus revient bientôt. 2020 nous l'a bien enseigné que le temps est proche. Ce n'est plus le temps de s'amuser inutilement, c'est le temps de se focaliser sur ce que Dieu a pour nous. Je tournais en rond, un moment. Je me disais, il faut vraiment que je m'en sorte. Alors, le déclic est arrivé lorsque j'ai préparé mon mariage. Je me suis rendu compte qu'il faut absolument entrer dans le projet de Dieu. Je sais que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Et là, pendant ces préparatifs-là, ça m'a aidé à me focaliser sur ça. Et lorsque je me suis marié et que je suis devenu père, 1 an plus tard, je me suis rendu compte que je suis un responsable et que les enfants là, sont sous ma responsabilité. Il faut qu'eux aussi atteignent la mission que Dieu leur a destinée. Et comment est-ce que je pourrais faire atteindre ces enfants leur mission si moi-même je ne suis pas encore dans ma mission? Et c'est là qu'il fallait vraiment que je m'investisse dans la méditation, dans la prière, que j'entre dans la mission.
Et ça tombait bien parce que j'avais déménagé, donc je n'étais plus à Liège, sur Luxembourg. Et là, j'étais loin de l'entourage que j'avais avant. Et donc, je pouvais beaucoup mieux me focaliser. Donc, jeunes gens, attention à votre entourage. Vous êtes la somme d'une moyenne de 5 personnes que vous côtoyez régulièrement. Si vous côtoyez en moyenne 5 personnes qui sont vraiment fauchées mentalement, qui sont médiocres mentalement, qui sont charnelles, et vous serez la prochaine personne charnelle et médiocre. Donc faites attention à votre entourage. Entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous aider à avancer dans le plan de Dieu. Par les déménagements, donc je n'étais plus aussi entouré qu'avant. Donc j'avais le temps pour passer à méditer et à rester avec Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à investir en moi par la méditation. Et en décembre 2013, lorsque on a eu un mois de prière au Luxembourg, où le pasteur Adama parlait sur Dieu veut ta réussite. Ça, c'est un mois qui m'a bouleversé parce que c'est là qu'on appliquait les principes, des choses que j'ai cherchées, comment mettre ceci en place, comment entrer dans la destinée que Dieu a pour moi. C'est là que le pasteur a tout expliqué pendant tout un mois. Comment recevoir la vision de Dieu, comment poser des objectifs, comment persévérer, comment s'entourer. Tous les principes pour réussir sa vie, réussir le projet de Dieu sur la vie de chaque personne. Et à la fin de ces mois de prière, il fallait écrire les objectifs de sa vie, la vision de sa vie. Donc écrire les projets, la vision de sa vie sur les 20 prochaines années. Et donc il fallait se projeter dans le futur. Et j'ai commencé à écrire dans les 5 domaines de la vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine du ministère, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. On devait écrire des objectifs pour les 20 prochaines années. Un travail où il fallait vraiment méditer, il fallait recevoir la vision. Après ce travail, l'année qui suivait, c'était une année de visitation divine. C'est là que Dieu nous visitait, c'est là que Dieu parlait, Dieu confirmait la vision, Dieu confirmait l'appel par des prophéties, par des paroles. Presque chaque homme de Dieu qui venait au Luxembourg, il parlait sur nous. Il parlait sur moi, il parlait, il prophétisait. J'ai recevais des paroles, j'ai noté cela. Et cela m'a encouragé. Je me suis dit, il faut que je m'investisse encore davantage. Alors je me suis formé parce que c'est important. On découvre les dons, pas pour commencer tout de suite. Il faut passer par les processus. Il faut suivre les processus, faire confiance au processus de Dieu. Et j'ai commencé à me former. J'ai fait la formation MIP, j'ai fait la formation SIMS de l'Église de Dieu. Après ça, je me suis quand même formé. J'ai commencé à beaucoup lire des livres des hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment dans les siècles derniers, à lire des livres, à m'investir réellement sur l'appel que Dieu a placé sur moi parce que c'est important. La formation, c'est important. Aujourd'hui, je vois parfois, ça me fait rire sur Internet, quelqu'un qui à peine converti, il commence déjà à faire les bishops, il commence déjà à faire les prophètes, il commence déjà à faire les pasteurs sur Internet. Il y en a d'autres à peine mariés, ils commencent déjà à donner des conseils sur le mariage et ça me fait rire. Donc il faut être patient, il faut passer les processus. Donc je me suis formé, j'ai suivi des formations. Ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre les plans de Dieu. Mais après tous ces temps de formation, je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, en passant du temps à la prière, dans la méditation, je me rappelle au mois de prière du décembre 2018, c'est là que j'ai reçu la pensée de Dieu pour aider les gens réellement à trouver leur mission de vie, aider les enfants de Dieu à découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Parce que je crois que chaque enfant de Dieu doit accomplir le but de son existence. Dieu a créé toutes choses pour un but. On existe pour un but. On n'existe pas pour accompagner les autres, peu importe qui on est, peu importe notre background, peu importe ce que nous endurons aujourd'hui, nous avons une mission à accomplir. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Quand il dit allez, il faut aller. Aller où? On n'est pas tous des prophètes, on n'est pas tous des apôtres, on n'est pas tous des docteurs, on n'est pas tous des évangélistes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire chacun dans son domaine? Mère Teresa, qu'on connaît dans l'histoire, elle n'était pas pasteur ou prêtre, ou je sais pas, elle était une nonne catholique, donc une sœur. Mais elle a aidé, elle a aidé les pauvres à Calcutta. C'était une mission. Et aujourd'hui, le monde entier parle d'elle. C'était une mission, c'était une chrétienne. Catholique certes, mais enfant de Dieu, parce qu'elle priait, elle avait une relation spirituelle avec Dieu. Chacun a une mission, peu importe. Par rapport à vos dons, vos capacités, faites la mission que Dieu vous a destinée.
Parce que parfois, on tombe dans les pièges. On a un travail, on courait après un travail, on a un travail. On courait après un mariage, on a un mariage. On a des enfants, on croit que ça suffit. On achète une maison, on croit que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça, ce ne sont que des choses matérielles pour nous aider à avoir un toit et avoir des revenus pour vivre. Mais au-delà de ça, il y a une mission. Au-delà de ça, il y a une cause pour laquelle Dieu nous appelle. Et il faut y entrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à m'investir là-dessus. Un an plus tard, le temps de réfléchir, de savoir comment mettre en place cette pensée que Dieu m'avait donnée, cette vision que Dieu m'avait donnée. J'ai créé un blog, une page YouTube, une page Facebook où j'encourage les frères et sœurs à entrer dans la mission que Dieu leur a destinée. Et par la grâce de Dieu, ça fait déjà plusieurs mois où on encourage les frères et sœurs, on encourage les frères et sœurs à entrer dans leur mission de vigilance. C'est ce blog qui s'appelle découvre-ta-destinée.com. Une page YouTube, Découvre ta destinée. Une page Facebook, Découvre ta destinée. Instagram, Découvre ta destinée. Parce que je crois qu'il faut être partout sur les réseaux sociaux. Je pense que si Jésus était vivant aujourd'hui, il ferait la même chose. Il serait dans tous les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile, pour alerter le peuple de Dieu parce que le temps est proche. On n'a plus de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Alors faisons la mission de notre vie, soyons productifs. Voilà comment, bien aimé, Dieu m'a rendu productif. Ce n'était pas par ma propre force, ce n'était pas par ma propre puissance. J'ai simplement suivi les processus de Dieu parce que il faut absolument respecter les principes. Si on est mal entouré, si on est dans la procrastination, si on est charnel, un moment, il faut sortir de là. Un moment, il faut être ferme. Quitter certains amis qui ne vous apportent rien de bon pour votre vie. Voilà, c'est vraiment important que chacun fasse la mission de sa vie, que chacun soit productif pour le royaume de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Abonnez-vous, car nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et likez la vidéo, partagez à d'autres personnes, restons connectés. Et je vous laisse avec ça.